Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous de l'information Sud Télévision. Les titres. Rencontre chef de l'État, classe politique ce mercredi au Palais de la Marina. Objectif, trouver une solution à la tension électorale à la veille du scrutin du 28 avril prochain. Vous suivrez le compte rendu dans un instant. Mercredi 5 mars 2019 démarre le carême des chrétiens catholiques. Dans ce cadre, les évêques du Bénin ont adressé une lettre aux fidèles. Elle a pour titre « La vérité vous rend libre ». Et puis dans cette édition, à suivre également l'ambiance de célébration du mercredi des cendres. Sur le continent, le Conseil constitutionnel du Sénégal a sans surprise proclamé mardi la réélection au premier tour du président Macky Sall. Celui-ci a aussitôt annoncé tendre la main à l'opposition pour un dialogue constructif dès le début de son mandat le 2 avril prochain. Merci pour l'attention. Le chef de l'État a rencontré la classe politique ce mercredi 6 mars 2019 au Palais de la Marina à Cotonou. Lors de cette rencontre, Patrice Talon a réaffirmé sa volonté d'organiser des élections sans heure au Bénin. Il a suggéré au président de l'Assemblée nationale à la conférence des présidents de mener des réflexions pour une sortie de crise. Le président de la République a à cet effet suggéré la tenue d'une session extraordinaire des députés, séance déjà convoquée pour ce jeudi 7 mars 2019 à l'Assemblée nationale à Porto Novo. Et puis face à cette tension née de l'exclusion des partis de l'opposition pour le scrutin législatif du 28 avril prochain, la plateforme électorale des organisations de la société civile a fait une déclaration ce mardi à Cotonou. C'était au cours d'un point de presse suivant un extrait de la dite déclaration lue par Fatoumata Batoko Zosu, présidente de la plateforme. Ce jour, mardi 5 mars 2019, la Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu publique la liste des déclarations de candidature retenues pour prendre part aux législatives du 28 avril 2019. Il ressort de cette publication que des 7 partis politiques ayant déposé leur candidature, seuls 2, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain, ont vu leur dossier retenu. Considérant que ces 2 partis politiques sont de la même obédience, celle de la mouvance présidentielle, considérant que cet état de choses fausse les règles du pluralisme démocratique et est contraire à tous les instruments internationaux et régionaux ratifiés par le Bénin en matière électorale, de démocratie et de bonne gouvernance, tels que le Pacte international pour les droits civils et politiques, la Charte africaine pour la démocratie et la bonne gouvernance et le protocole additionnel de la CEDEAO. La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin croit encore à la volonté affirmée du chef de l'État de garantir l'état de droit et la démocratie et en son pouvoir d'apaiser la tension. Elle exhorte vivement à agir en ce sens afin que les prochaines rencontres avec les différents acteurs politiques se déroulent mieux que celles du 25 février 2019 pour une régularisation de la situation. Elle appelle la population et les militants au calme et à la sérénité et à éviter des manifestations violentes pouvant envenimer la situation. Vive le Bénin, vive la démocratie. Je vous remercie. Et puis la décision de la Sénat par rapport aux 2 partis de la mouvance comme les seuls en liste pour participer aux élections législatives de 2019 au Bénin est diversement appréciée par les citoyens de l'Okossa. Quelques-uns nous livrent leur impression au micro de Jonas Bouti. En tant que fils du Bénin, moi je n'ai pas apprécié ça. Sincèrement. Parce que depuis que moi je suis né là, on n'a jamais fait élection sans opposition. Jusque-là, je ne sais pas pourquoi la Sénat a rejeté les autres partis. Je ne comprends rien et je me pose beaucoup de questions. Je vais vous demander de prier, surtout prier pour notre pays. Moi, je veux la paix, rien que la paix. C'est pour la première fois que nous sommes constatés un truc du genre que c'est la mouvance seulement qui devait aller aux élections. C'est pas bien. Parce que si la révision de la Constitution n'a pas été effective,
c'est parce qu'il y a l'opposition. Vous voyez, et aujourd'hui on dit que c'est les partis de la mouvance seulement qui devaient aller là-bas. Vraiment, c'est dommage. C'est dommage pour le peuple. Nous attendons ce qui va se passer après. Ah ben, c'est une très bonne chose. Moi, je n'ai pas été du tout ahuri en apprenant cette nouvelle, d'autant plus que c'est eux qui ont déposé leur dossier à temps et qui ont des dossiers à jour. Donc, c'est le respect des lois qui continue. La loi, c'est la loi. La loi est pour tout le monde. Si quelqu'un suit la loi et respecte la loi, ça liste va passer. Les autres auront été plus intelligents, ils auraient mis leur liste à jour. Nous avons un président qui est là pour le respect des lois et c'est ce qui s'est fait. Mais ce serait encore intéressant si éventuellement le chef d'État faisait preuve de clémence et laissait les adversaires aussi concourir. Parlons à présent religion, la vérité vous rendra libre. C'est le titre de la lettre pastorale des évêques du Bénin pour le Carême 2019. Elle a été présentée à la presse ce mardi 5 mars 2019 par le directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale. Le compte rendu avec Arnaud Moriagua. Adressée aux sœurs et frères en Christ, fils et filles bien-aimés de Dieu, femmes et hommes de bonne volonté, la lettre pastorale intitulée « La vérité vous rendra libre » est divisée en 4 parties, à savoir 1. Si vous demeurez fidèles à ma parole. 2. Vous êtes vraiment mes disciples. 3. Alors vous connaîtrez la vérité. 4. Et la vérité vous rendra libre. Présenté par le père Eric Oloudé Okpeisha et rédigé en un document de 31 pages, le titre de la lettre pastorale des évêques du Bénin pour le Carême 2019 s'inspire de la situation actuelle de notre pays, mais aussi de nos relations interpersonnelles en communauté chrétienne, en famille, marquées par une crise profonde de la vérité. Même si les prières et les dévotions sont personnelles et peuvent être reléguées dans l'espace privé, le vécu de la foi et des valeurs chrétiennes doit transparaître dans la vie sociale et l'engagement politique du chrétien. Toute dichotomie entre la foi professée et la vie vécue relève de l'hypocrisie et du contre-témoignage, tant il est vrai que la foi, comme le dit si bien Saint Jacques, sans les œuvres est une foi morte. Croyants de toute confession, simples citoyens ou autorités publiques, n'oublions pas que nous serons un jour jugés par Dieu sur les œuvres de nos mains. Cette lettre pastorale attire l'attention de tous sur certaines questions liées à l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique. Les chrétiens doivent apporter une contribution cohérente pour que, à travers la politique, s'instaure un ordre social plus juste et conforme à la dignité de la personne humaine, à la vérité qui libère de tout mensonge, de tout libertinage et de toute subjectivité malsaine. C'est alors que se fera progressivement par tous l'option délibérée pour le bien. Le père Okpeisha revient ici sur l'explication de la couverture du document. On voit la couleur, et je finis par là, la couleur violette. Alors, la couleur violette, c'est la couleur liturgique du temps de carême. Et vous avez 2 poignées que reliait une chaîne qui a été entre-temps coupée. Bon, les 2 poignées, ça symbolise la liberté, donc la liberté. Et le thème, c'est « La vérité vous rendra libre ». Et la vérité pour nous chrétiens, c'est Dieu. Et Dieu se dit dans sa parole. Donc, en quelques mots, revenir à la parole de Dieu, adhérer à la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu rend libre. La lettre pastorale des évêques pour le Carême 2019 est une exhortation des chrétiens au retour à la parole de Dieu à travers plusieurs extraits. Le Carême, temps d'écoute et de méditation de la parole de Dieu, mettre des réformes au service de la dignité de l'homme et réconcilier la politique avec la vérité. Les fidèles sont donc invités à lire l'intégralité de la lettre pour bien vivre le temps de Carême. Ce mercredi 6 mars 2019 marque le début du carême chez les fidèles catholiques, vous le savez. C'est également le mercredi des cendres. Suivons ici l'ambiance de cette célébration de l'imposition des cendres ce mercredi. C'est avec Samson Oké.
Tu es poussière et tu retourneras à la poussière, ou convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce sont là les formules consacrées qui accompagnent le geste de l'imposition des cendres au front des fidèles. C'est la célébration du mercredi des cendres, un rituel catholique qui marque le début du carême chrétien. Ici sur la paroisse Saint-Joseph de Gloyecon, les chrétiens catholiques et leurs pasteurs ont marqué l'événement par une célébration eucharistique au cours de laquelle les fidèles ont été marqués par les cendres. Je suis ici pour honorer l'action, c'est-à-dire la prise de cendres qui signifie le début de carême chez les catholiques. Le carême, c'est un moment de pénitence et de privation. C'est un moment où nous devons rester en communion avec Dieu pour lui demander pardon et pour se racheter. Cette cendre nous indique que nous sommes cendres, nous sommes poussière et nous retournons à la poussière. Le Seigneur a dit que devant lui, nous sommes rien. Donc, vous savez, le cendre, il ne sert à rien de faire le cendre. Le cendre, quand on finit avec le cendre, on jette le cendre. Donc, le Seigneur nous dit que avec le cendre là, ça signifie que nous sommes poussière et nous retournons à la terre une fois. Pour le père Kevin Amman, vicaire de la dite paroisse, les cendres rappellent à l'homme sa finitude et l'invitent à l'humilité. Déjà dans la Bible, Dieu nous a rappelé que nous ne sommes que poussière. Voilà, la cendre nous rappelle ce sens-là de notre finitude. Nous ne sommes rien et nous sommes partis où Dieu nous a fait à partir de rien. Il a pris du sable pour faire l'homme. Et donc l'homme, pour se retrouver dans sa genèse même, ce qui a constitué sa formation, alors il retourne encore le mercredi des cendres à l'église pour prendre la cendre. Et aussi une façon de se rappeler de notre état de péché qui nous sommes par rapport à Dieu, vis-à-vis de Dieu, de pauvres pécheurs qui avons besoin de nous convertir, de changer de vie. C'est donc parti pour 40 jours de prière, de jeûne et d'aumône, une période de pénitence et de conversion qui prépare les chrétiens catholiques au mystère pascal, passion, mort et résurrection de Jésus-Christ. Le groupe de travail régional sur la vaccination en Afrique de l'Ouest et du Centre a ouvert ce mardi à Cotonou sa deuxième réunion statutaire. Objectif, faire le point sur les activités réalisées au cours de l'année 2018 et définir les perspectives pour l'année en cours. Au cours de cette rencontre qui dure jusqu'au 8 mars 2019, il s'agit de remobiliser l'ensemble des parties prenantes, renforcer les gouvernances de redevabilité et lever les goulots d'étranglement liés à la vaccination dans la région. Suivons les propos du ministre de la Santé, Benjamin Ompati, à l'ouverture des travaux. La deuxième réunion qui se tient à Cotonou du 5 au 8 mars 2019 à l'hôtel Azalaï de la plage où nous sommes présentement a pour objectif général de faire le point sur les activités réalisées par le groupe de travail au cours de l'année 2018 et définir les perspectives pour 2019. Je voudrais profiter de l'occasion pour évoquer le plan d'action mondial pour la vaccination 2011-2020 qui reste d'actualité et qui doit servir de socle pour nos échanges avec, bien entendu, la recherche permanente des approches innovantes dans nos actions. Ce plan s'appuie sur les succès de la stratégie « La vaccination dans le monde », vision et stratégie 2006-2015, lancée en 2005 en tant que premier cadre stratégique décennal pour exploiter pleinement les possibilités de la vaccination. Il réitère les buts existants et en fixe de nouveaux pour la décennie 2011-2020 et comporte 6 principes directeurs que sont que tous les pays s'engagent à faire de la vaccination une priorité, les individus et les communautés comprennent la valeur des vaccins et exigent la vaccination à la fois comme un droit et comme une responsabilité. Les avantages de la vaccination s'appliquent à tous de manière équitable.
Les systèmes de vaccination performants font partie intégrante d'un système de santé efficace. Les programmes de vaccination bénéficient de manière durable d'un financement prévisible, d'un approvisionnement de qualité et de technologies de pointe. Et enfin, les innovations issues des programmes de recherche et développement au niveau national, régional et mondial maximisent les avantages de la vaccination. Mesdames et messieurs, chers participants, ce qui, à mon avis, est en définitive le plus important, c'est de trouver des mécanismes qui permettent de mettre en œuvre la déclaration d'Addis Abeba sur l'accès universel à la vaccination en respectant l'esprit de la déclaration de Paris. Une des questions à laquelle la présente réunion doit répondre, c'est comment optimiser les mécanismes en place pour que les importants financements mobilisés pour la vaccination ne dorment pas dans les comptes bancaires pendant que des enfants meurent du fait des maladies évitables par la vaccination. Sur ce point, je souhaite que des recommandations soient formulées à l'endroit de toutes les parties prenantes. Trouver les stratégies pour que les structures et mécanismes mis en place pour accompagner les pays ne se transforment pas également en goulot d'étranglement. Je reste solidaire des résultats auxquels vous allez aboutir. Une séance de travail a eu lieu ce mardi 5 mars 2019 à la salle de conférence du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports entre le ministre Oswald Omeki et les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Plusieurs sujets ont été abordés pour le développement du football. Laurent Roland Anthony Ikes, Fiacre Voitan pour le compte rendu. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, a reçu dans la soirée de ce mardi 5 mars 2019 les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Après un tête-à-tête entre le ministre et le président du comité exécutif, Mathurin de Chacus, une séance de travail a eu lieu avec tous les membres du comité exécutif. Nous sommes venus ce soir au complet avec tous les membres du comité exécutif. Je suis heureux d'être à la tête de ce comité responsable. Et nous ferons tout en complicité avec le ministère, parce que le ministère des Sports est le socle. Sans le gouvernement, on va manquer du sel dans la sauce. Et ce gouvernement, dirigé par le président Patrice Talon, aime la jeunesse, nous accompagne. Une occasion pour le ministre Oswald Omeki de transmettre au comité exécutif les félicitations du président de la République et des ministres, mais également de leur réitérer l'engagement du ministère à les accompagner durant les 4 ans de leur mandat. D'autres sujets ont été également abordés. Nous avons abordé la question, bien évidemment, du match des écureuils du Bénin contre le Togo au stade général Mathieu Crécourt le dimanche 24 mars 2019. Et nous avons parlé des conditions de préparation, nous avons parlé de la bonne collaboration qui existe déjà entre nous et que nous devons renforcer pour offrir cette victoire à notre peuple qui ne demande que ça. Enfin, nous avons évoqué le plan de travail de cette fédération qui, ma foi, a un excellent programme d'action sur lequel j'ai officiellement annoncé l'accompagnement du gouvernement. Une fois encore, c'est une fédération que nous portons dans notre cœur, c'est une fédération que nous souhaitons voir réussir. C'est un comité exécutif composé de femmes et d'hommes de très très grande qualité, de très grande expérience, et nous pensons que c'est une Dream Team, c'est une équipe de rêve. Le ministère travaille en synergie avec le comité exécutif de la Fédération béninoise du football, a conclu Oswald Omeki. D'autres rencontres sont prévues pour annoncer les détails pratiques du match contre le Togo le 24 mars prochain. Match que les écureuils devront gagner pour leur qualification à la CAN Égypte 2019. Info sur le continent sénégalais, le Conseil constitutionnel a sans surprise proclamé mardi la réélection au premier tour du président Macky Sall, qui a aussitôt annoncé tendre la main à l'opposition pour un dialogue constructif dès le début de son mandat, le 2 avril.
Le Conseil constitutionnel du Sénégal a sans surprise proclamé mardi la réélection au premier tour du président Macky Sall, qui a aussitôt annoncé tendre la main à l'opposition pour un dialogue constructif dès le début de son second mandat le 2 avril. Ses 4 adversaires au premier tour le 24 février avaient annoncé la semaine dernière rejeter les résultats provisoires proclamés par la Commission nationale du recensement des votes CNRV, mais renoncer à les contester devant le Conseil constitutionnel. L'examen des documents transmis le 28 février par la CNRV, dont les observations des représentants de certains candidats ne révèlent pas d'irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin, selon la décision du Conseil lue par sa greffière en chef, Ernestine Ndeye Sanka. Ce nouveau contrat de confiance dont j'apprécie le sens et la portée me motive à redoubler d'efforts, à faire encore plus et mieux. Je convie à ce dialogue républicain toutes les forces vives de la nation, sans exclusive. Dialogue auquel mes prédécesseurs, les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, pourraient apporter leur contribution. Après les corrections et redressements nécessaires, Macky Sall a obtenu 2 555 426 voix, soit 58,26%. Il y a lieu de le déclarer élu au premier tour, a déclaré Ernestine Sanka. Le chef de l'État, réélu pour 5 ans, est suivi de l'ex-premier ministre Idrissa Seck, 20,51%, du candidat anti-système Ousmane Sonko, 15,67%, du président d'université privée Issa Sall, proche d'un mouvement religieux issu de la confrérie Tidiane, 4,07%, et de l'ex-ministre Madické Niang, 1,48%. Macky Sall, 56 ans, est donc réélu pour un mandat de 5 ans après un scrutin marqué par une participation de plus de 66%. À mes yeux, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, a-t-il assuré, promettant des propositions en ce sens après sa prestation de serment le 2 avril. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite des programmes sur la télévision.